Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais faire donc le tirage sentimental pour vous, les amis du signe du feu. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. On va commencer tout d'abord par les béliers pour ce mois de février. Qu'est-ce qui va vous arriver niveau amour? On va voir un petit peu avec vous, donc c'est spécial Saint-Valentin. On va voir un petit peu ce que les énergies et les cartes ont à nous dire. Allez, voyons voir. Ah, elles veulent pas, hein. Ah, j'en ai trouvé. On nous parle de disputes, de mésententes pour les signes du bélier. On a des querelles, on est obligé de se justifier. Alors peut-être que vous subissez peut-être dans une relation, vous êtes obligé de vous justifier partout où vous allez. Peut-être que vous êtes sur un manipulateur narcissique, c'est possible aussi. Vous avez des procédures en cours, peut-être que voilà, vous êtes en pleine phase de divorce, de séparation, ça va plus dans votre couple. Ah oui, là c'est vraiment... Là il y a un accident, là ça y est, il y a quelque chose qui se casse là. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un bouleversement qui va arriver pour ce mois de février. Il y a une cassure, il y a vraiment un effondrement total. Je pense que là, vous êtes en pleine rébellion, ouais, vous êtes en pleine froideur. Je dirais presque une bombe nucléaire, prête à exploser. Alors voyons voir, niveau famille, bon, on souhaite construire quelque chose, on souhaite peut-être réparer ou peut-être qu'on garde espoir, peut-être que vous gardez espoir sur votre couple, même si ça paraît très difficile, surtout pour vous les béliers. Bon, vous souhaitez tout de même, peut-être que vous espérez à ce que votre couple, voilà, revive un élan, ouais, vous souhaitez quand même une construction. Vous avez besoin de repères. Mais j'ai l'impression que là, dans votre couple, on a perdu tout repère. On s'est déraciné, j'ai envie de dire. Bon, il y a quand même, vous souhaitez quand même, vous avez espoir quand même de garder cette relation. On va voir un petit peu. Abus de confiance, manipulation, dissimulation, c'est ce que je vous disais. Il y a une histoire de manipulation peut-être derrière, peut-être qu'un de vous deux vous manipule, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est lui ou elle qui manipule, mais en tout cas, voilà, faites très attention que cette personne ne vous empiète pas, vous vampirise, vous enlève toute votre énergie. J'ai l'impression que ça vous enlève cette énergie, le fait de subir ces disputes, parce que ça ne va plus du tout entre vous. Et donc là, on voit que quand même, il y a tout qui s'envole, il y a l'abus de confiance, il y a une forme de manipulation. On ne supporte plus cette manipulation. Bon, il y a quand même un nouveau départ ici. On a un nouveau départ, on parle de départ. Peut-être que vous allez décider peut-être aussi de partir, de déménager, de prendre votre envol. Voilà, peut-être parce que vous avez subi peut-être une trahison ou peut-être vous avez peut-être subi... il y a quand même un bouleversement qui s'est passé, en tout cas quelque chose qui vous a... ouais, vous avez senti une trahison où cette personne-là a abusé de votre confiance et donc vous décidez, vous vous détachez au fur et à mesure du temps et vous décidez de vous éloigner tout simplement. En tout cas, ouais, il y a changement de direction. Bon, en tout cas, il y a un envol, un nouveau départ. Vous décidez certainement de partir. Ouais, vous êtes coincé, vous êtes dans le despotisme. J'ai l'impression que là, vous êtes dans une relation bloquée, point lié. On parle de contraintes. Vous avez une contrainte, mais c'est par rapport... Vous avez des contraintes et vous n'osez pas. En même temps, vous avez besoin aussi de sauver votre famille. Vous avez besoin de reconstruire quelque chose, mais vous savez que là, ça va plus. Vous êtes accablé, Vous êtes... Alors peut-être qu'un de vous deux est dans une espèce d'addiction. Vous êtes dans une entrave, vous êtes coincé. Voilà, pour moi, vous êtes coincé, vous êtes perdu. On parle de retard, de contretemps, par rapport à quoi? Ouais, vous voyez, il y a encore la carte du bouleversement. J'ai l'impression que, voilà, en fait, la dispute, elle prend une
telle proportion que ça en est devenu complètement ridicule, j'ai envie de dire. C'est des disputes qui n'ont ni queue ni tête. Mais là, présentement, on a quand même des soutiens. Vous avez du soutien autour de vous. Hein. On vous soutient. Vous avez des récompenses de l'univers. Bon, vous avez la protection ici, les amis. Donc, pour moi, ça va bien se passer. Mais pour moi, il y a quand même un nouveau départ. Vous allez partir. Vous allez ou peut-être repartir à zéro. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, on va voir pour nos amis, les Sagittaires. À tout de suite. Allez, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce spécial Saint-Valentin, tirage sentimental pour vous, pour ce mois de février 2026. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Ah, deux messages. On nous parle d'une paix par rapport... j'ai l'impression que vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine paix par rapport à des trahisons qui ont été faites. Il y a eu des mensonges, de l'infidélité. Ben, vous avez subi une infidélité, les amis. Ben alors, qu'est-ce qui se passe, hein? On nous parle de jalousie. Alors, peut-être que ça peut être aussi des personnes qui vous jalousent autour de vous. Hein. Il y a quand même de la médisance. Mais j'ai l'impression que quand même, vous trouvez cette paix. Et j'ai l'impression que l'univers ou le divin vous a permis de vous protéger, de vous dire, ben non, ça va aller, ne t'inquiète pas. J'ai l'impression que vous remontez quand même les obstacles, vous remontez la pente, j'ai envie de dire, hein, face à des trahisons qui ont été faites pour vous, les Sagittaires. Alors peut-être qu'il y avait eu quelque chose de beau au départ, mais que là récemment, vous avez peut-être subi aussi une trahison aussi, hein, on pourrait le voir comme ça aussi. Mais je sais pas, quelque part, vous arrivez à relativiser, à vous dire, bon, bah c'est fait, quoi. Enfin, vous voyez, c'est comme si ça ne vous étonnait même plus de ce qui allait arriver. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous remontez la pente. Ça, c'est sûr, je le ressens. Je vais au-delà des cartes, hein, voilà. Alors, ça peut parler à certains d'entre vous, évidemment. Bon, on nous parle de changement ici, hein. Bon, en tout cas, il y a un changement qui s'effectue. Vous reprenez votre place ici, les honneurs. Ouais, j'ai l'impression que vous avez reçu une sorte de récompense, d'énergie qui va vous permettre de rebondir sur cette situation qui vous a accablé. Et ça va porter ses fruits, ça va porter un changement positif ici. Ouais, on a quand même, vous suivez votre intuition. C'est comme si vous doutiez déjà de ce qui allait arriver. Vous le ressentiez en tout cas, vous le ressentez depuis un moment que tôt ou tard, il allait vous faire une crasse ou elle allait vous faire une crasse, vous le sentiez déjà depuis un moment. Mais on a quand même un doute, vous êtes quand même normal, hein, vous avez eu des doutes. Mais vous allez reprendre votre place là, ici, vous allez reprendre de la vigueur. Et j'ai l'impression que oui, c'est en train de parler, hein. Peut-être que vous allez en discuter. Il y aura des discussions, bon, un petit peu... On cherche des conciliations, on cherche à trouver des compromis hein, dans le couple. On veut quand même échanger, on veut quand même... bon, peut-être que vous allez dire à votre conjoint ou à votre conjointe, bon, ok, je me suis douté que tu allais me faire ça, de toute manière, ça n'allait plus. Et je souhaiterais quand même discuter avec toi, mettre les choses au clair. Donc c'est un petit peu ça, peut-être que vous allez essayer peut-être de comprendre ce qui s'est passé et peut-être aussi d'améliorer les choses. Bon, on a l'amour, ici vous allez en parler. Et on parle d'amour ici. Vous allez y voir beaucoup plus clair ici, hein, j'ai l'impression. En discutant, vous allez voir beaucoup plus clair. Il y a un pardon qui va se faire. En tout cas, vous allez pardonner cette personne, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, avec cet échange. Malgré tout, l'amour, elle renaît. Je pense qu'une grande discussion, parce que tout était beau, on parle de paix, de beauté, tout a été merveilleux, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous a trahi du jour au lendemain.
Mais en tout cas, vous allez reprendre, vous allez rebondir sur cette discussion, sur cette relation. Vous allez peut-être, en parlant, vous allez peut-être vous réconcilier. On parle d'amour, d'union ici, hein. Bon, en tout cas, on parle de maladie quand même par rapport à une femme, et je pense que ça vous a rendu malade. Cette tromperie vous a vraiment rendu malade. On a le dépérissement. Vous êtes fatigué, vous êtes incertaine, hein, face à cette personne qui vous a trahi. Vous comprenez plus, c'est pour ça que vous décidez peut-être d'en parler. Pour moi, il y a quand même un échange autour d'une table. Peut-être que vous allez aller au restaurant, vous allez en discuter, ou peut-être chez vous, vous allez préparer un dîner, vous allez en parler calmement, comprendre le pourquoi du comment. Voilà, et j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même... il y a quand même une réconciliation. Vous allez... bon, on a quand même les renommées, on a la reconnaissance. Vous voyez, vous allez reprendre votre place parce que peut-être que vous étiez un petit peu dans une incertitude par rapport à vous, par rapport à cette relation. Mais je pense qu'en discutant, ça va s'améliorer. Il y a quand même un regain d'amour. Peut-être que ça va refleurir, peut-être que quelque chose va s'émerveiller, va s'éveiller à nouveau, comme un phénix. Vous voyez, quelque chose qui meurt et puis qui renaît. C'est peut-être un amour qui va renaître entre vous, en discutant, en mettant les choses à plat, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de discussion entre vous. Voilà. Allez, pour vous, les serpentaires, ben dis donc, entre les béliers et les sagittaires, mon Dieu, trahison, conflit, dispute, mais bon, on a quand même l'espoir de reconstruire là, hein. On veut reconstruire, on veut réunir, on veut rétablir la relation. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça va se résoudre, les amis, hein. Mais bon, après, si ça doit se terminer, ça se terminera, hein. Écoutez, que voulez-vous faire? Allez, voyons voir pour les serpentaires. Bon, on nous parle d'une femme ici. Ah, elle a la bonne étoile en tout cas. Plutôt pas mal. On a la protection. Bon, on a quand même la fatalité à l'envers, donc pour moi, il n'y a pas de rupture ici. On me parle que les choses vont arriver assez rapidement. Il n'y aura pas d'échange, hein. Pas d'échange. Ok, donc quelque chose ne va pas se terminer, en tout cas pour vous. Oh, j'ai les cartes à l'envers. Bon, pour moi, il y a... On parle de méchanceté à l'envers, donc pour moi, il y a quand même... comment dire? Il y a quand même une sorte de relation assez stable. Vous voyez? Parce que c'est peut-être une relation qui va commencer avec de la douceur. Ça va y aller peut-être petit à petit. On parle d'y aller petit à petit, même si ça va arriver rapidement. On parle, attention, de ne pas aller trop vite quand même, entre vous. Mais ça va arriver petit à petit. C'est une relation qui n'est pas dans la méchanceté, parce que la méchanceté est à l'envers, donc pour moi c'est quelque chose qui est à l'inverse de l'interprétation, donc pour moi c'est pas une fatalité. Bon, en tout cas, avec la fatalité à l'envers et la méchanceté à l'envers, bon, c'est quand même une relation assez saine, parce que bon, si la carte avait été comme ça, dans ce sens, on aurait la méchanceté, vous voyez, qui serait pas à l'envers, et là, je me dirais, attention, parce que voilà, c'est instable dans votre relation, peut-être que cette personne-là ne vous respecte pas par vos propres valeurs, non, là, non, il n'y a pas de rupture en soi, vous avez la protection face peut-être à ces manipulations, à ces manigances qu'on pourrait vous offrir, vous êtes quand même pas mal protégé, hein. Donc, même si on essaiera peut-être aussi de mettre des bâtons dans les roues pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues dans votre couple, ben vous êtes protégé, hein. Moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. On nous parle de famille. Bon, on a quand même la protection de la famille aussi. On nous parle de nouveaux départs. Peut-être que vous allez emménager ensemble. Peut-être que vous avez souhaité de construire quelque chose avec cette personne.
On a vraiment, ouais, il y a la fidélité, hein, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une relation très saine. Vous voyez, la méchanceté est à l'envers, donc on est vraiment dans une relation saine. Enfin, enfin, ça y est, parce que là, je suis tombée que sur des cartes, là. Allez, alors peut-être que il y a quand même... ouais, vous souhaitez vous reconstruire. J'ai l'impression que vous souhaitez vous reconstruire, vous souhaitez construire avec cette personne. Peut-être que vous étiez, peut-être à un moment donné, vous êtes replié sur vous-même parce qu'on a le cloître. Mais ouais, vous êtes à la recherche de reconstruire, de faire renaître cette relation malgré ce qu'on pourrait. Donc malgré peut-être qu'autour de vous, on vous met des bâtons dans les roues, peut-être que certaines personnes ne vous voient pas en couple avec cette personne. En tout cas, il y a de la médisance autour de vous, de la jalousie, mais vous, vous êtes protégé. Peut-être que vous êtes isolé un moment et que, ben, voilà, il y a quand même, vous êtes vraiment dans une relation de complicité, d'échange. Heureusement que, ouais, vous êtes vachement assez complice. Je dirais presque un lien d'âme, j'ai envie de dire. Et pour moi, il y a une reconstruction. Malgré ce qu'on pourrait vous faire, malgré les bâtons dans les roues, pour que vous ne puissiez ne pas avancer dans votre relation, ben, pour moi, il y a quand même une protection face à ces méchancetés, face à cette rupture, qu'on essaiera peut-être de... Ouais, mais pour moi, votre relation va être du solide, les amis. Allez, on va voir pour nos amis les lions. Je vous dis à tout de suite. Alors, on va voir pour vous les lions pour ce mois de février. Tirage spécial Saint-Valentin. On va voir quelles sont vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on nous parle de la réussite. Bah, c'est plutôt pas mal, hein? Réussite, retour positif, succès, récompense. Eh ben voilà. Donc peut-être que si vous êtes en phase de séparation, ça va se réconcilier. Il y a la réussite, il y a un retour positif au sein de votre relation. Peut-être que vous étiez dans un repli sur vous-même là, ici. Pourquoi? Bon, vous avez quand même... c'est comme si vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Vous êtes isolé un moment. Vous avez besoin peut-être aussi de vous retrouver avec vous et de retrouver une certaine paix. Bon, on a quand même la réussite, la réussite face aux instabilités. Je vois de l'instabilité aussi dans votre relation et peut-être que en vous introspectant, en recherchant ce que vous souhaitez véritablement en vous, vous avez pu retrouver une paix. C'est pour ça que vous avez la réussite. Bon, on a quand même, bon, on a quand même un karma assez violent hein, au niveau karmique là ici, au niveau de l'héritage. On vous a légué comme si des mensonges ont été faits. J'ai l'impression que ça vous suit ici dans votre karma. Bon, vous avez quand même le soutien, vous avez quand même du soutien autour de vous. Mais vous devez d'abord nettoyer hein, ce karma hein, transgénérationnel qui vous suit, qui fait que vous n'arrivez pas à retrouver une certaine paix en vous pour pouvoir... Bon, vous avez quand même une guérison qui se fait par rapport peut-être à des karmas karmiques, transgénérationnels qui vous a suivi et du fait que vous vous êtes renfermé sur vous-même. Et je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, pour vous les lions. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a. Et c'est peut-être à cause de ça que vous ne vivez pas pleinement votre relation parce que vous avez eu peut-être des choses à guérir aussi, notamment pour les lions. Allez, on va voir un petit peu. Mais pour moi, il y a une réussite. Vous allez vous en sortir pour vous, les lions. Vous allez enfin vivre votre relation pleinement. En tout cas, si ce n'est pas fait pour les célibataires, en tout cas, une fois que vous allez être guéri, forcément, l'amour va arriver. Bon, on parle qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Hein. Pour moi, c'est comme si vous avez cassé ce lien-là, hein, qui vous a un petit peu renfermé sur vous-même.
Allez. Bon, on a quand même l'abondance qui arrive, les amis, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être l'abondance en amour aussi, hein, pas forcément l'argent. Hein. On parle de... Pour moi, vous allez enfin évoluer, vous allez pouvoir récolter. Vous voyez, tout ce travail que vous avez fait sur vous, vous allez enfin récolter ce dont vous méritez, hein, les lions. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et on a le hasard, la chance qui vous sourit avec quelqu'un qui vous correspondra. Vous allez être complètement comme un lien d'âme. Vous allez cette fois-ci rencontrer l'âme sœur ici. Ouais, il y a quand même une alchimie, une attraction que vous allez connaître. Bon, en tout cas pour moi, vous allez vivre une belle histoire. Voilà, il suffit juste de guérir ce que vous avez à l'intérieur de vous, de couper certains liens karmiques qui vous a détruite, qui vous a isolé en quelque sorte. Donc vous allez pouvoir revivre cette relation où vous allez connaître donc une nouvelle rencontre qui sera pour vous bénéfique. Voilà les amis pour les signes de feu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et je vous embrasse. À très bientôt.